Euh, Déjà, merci pour m'avoir invité pour ce congrès. Alors, ça fait déjà quelques années qu'on voulait participer. La première fois, on n'a pas pu, que ce soit moi ou ma collègue. Et puis après, il y a eu une petite chose qu'on appelle la Covid qui a un peu perturbé tout ça. Euh, Ça doit peut-être s'entendre, mais je suis désolé s'il y a des moments où il y a une perte de voix. C'est pas ma connexion, mais c'est ma voix en elle-même qui a des petites défaillances aujourd'hui. Euh, mais j'espère que vous m'entendrez bien durant cette présentation. Donc, je me présente, Anthony Dos Santos, je suis médecin généraliste au centre de santé à Livry-Gargan et assistant universitaire à la faculté de Bobigny, qui s'appelle Sorbonne Paris-Nord, qui est bien à Bobigny. Et je remercie également le syndicat des professionnels de Shiatsu, car cette étude a été faite, c'est aussi grâce au syndicat, grâce aussi aux spécialistes de Shiatsu qui nous ont aidés justement à faire cette étude, à recruter des utilisateurs de Shiatsu. Et, euh, et j'en profite du coup pour vous adresser, que ce soit moi ou mes collègues, donc Dr Nouad Benaziza, Dr Denis Spindler et professeur Yannick Ruel. On tenait vraiment à vous remercier pour tout ce travail, car ce travail-là est aussi grâce à vous. Et pour répondre à Jacques Laurent concernant cette étude, alors oui, on essaye de la faire publier. Bon, il y a une demande qui est faite au Journal of Alternative and Complementary Medicine, euh, pour lequel on est en attente d'une acceptation ou pas, mais en tout cas, notre article est en train d'être lu. Pour commencer, alors, on a choisi de faire une étude sur les médecines complémentaires, car elle s'inscrivait dans le deuxième plan stratégique de l'Organisation mondiale de la santé, qui date de 2018, dont un des objectifs était d'assurer le développement des médecines alternatives et complémentaires, euh, que j'ai noté MAC par la suite. Donc, si vous voyez MAC, c'est pour cet acronyme. Et du fait que le Parlement européen, alors ça date un petit peu, mais depuis 1997, reconnaît le shiatsu comme une des 8 médecines non conventionnelles dites d'intérêt. Du coup, notre étude avait un objectif, alors qui était double, mais en fait, on a fait 2 études. Donc, moi, j'ai exploré en fait le parcours de santé des utilisateurs de shiatsu en France, et ma collègue Dr Nouad Benaziza a exploré les déterminants de recours au shiatsu en France. Et bien sûr, il faut, de la part de notre métier pour lequel on est tous les deux médecins généralistes, l'objectif secondaire, c'était justement de décrire le rôle du médecin traitant dans ce recours. Euh, Par rapport à cette étude, alors je ne vais pas forcément revenir sur le principe de l'étude qualitative, car il a bien été présenté au tout début du congrès. Donc, le but, c'était vraiment de recueillir l'expérience et le vécu des utilisateurs de Shiatsu. C'est pour ça qu'on a utilisé de faire une étude qualitative pour laquelle on a fait des entretiens semi-dirigés, où en gros, que ce soit moi ou ma collègue, on avait comme un mini-guide d'entretien pour justement euh, pouvoir explorer tous les thèmes que vous voulez justement répondre durant notre étude. Et le but était justement, en faisant quelques questions, en laissant parler l'utilisateur de Shiatsu, recueillir justement son expérience et son vécu. On l'a fait de façon téléphonique car on voulait justement avoir l'avis des utilisateurs dans toute la France. Donc, je vous laisse imaginer, problème logistique, ça peut engendrer, surtout qu'on a eu des utilisateurs venant du sud, de l'ouest, enfin, vraiment un peu partout au niveau, euh, au niveau de la France. Et on a complété aussi nos données par des enregistrements de séances de shiatsu où des spécialistes de shiatsu menaient un entretien et on étudiait justement les entretiens et les données apportées par les utilisateurs de shiatsu également.
On a fait ce qu'on appelle du coup une approche phénoménologique, c'est-à-dire que on a recueilli l'expérience et le vécu du patient. Alors, j'ai souvent me répéter par rapport à ça, mais c'est vraiment le but de cette étude, pour faire une analyse descriptive et ensuite donner les grands thèmes que je vais vous donner à la suite. Notre étude s'est faite entre octobre 2018 et février 2019. On a réalisé au final 10 entretiens d'utilisateurs venant, comme je disais, de villes différentes et complété de 7 enregistrements de séances de shiatsu. Du fait d'un des principes de l'étude qualitative, en fait, on mène des entretiens jusqu'à ce qu'on appelle une suffisance des données, c'est-à-dire quand il n'y a pas de nouveaux thèmes qui ont été abordés par les utilisateurs de Shiatsu. C'est pour ça qu'on a trouvé 10 entretiens et 7 enregistrements, on s'est arrêté à cela. Concernant les déterminants de recours au Shiatsu, une grande majorité des déterminants ont un rapport forcément à des motifs médicaux, c'est-à-dire des douleurs, des troubles du sommeil, du stress, des limitations fonctionnelles, alors plutôt articulaires, hein, donc des difficultés à bouger le bras, le coude, voilà, toute articulation concernant le patient, et des symptômes qui étaient en lien avec le travail. Alors, un burn-out, pareil, des troubles du sommeil, de l'anxiété. Et ils avaient décidé d'avoir recours au shiatsu car ils recherchaient des solutions alternatives, soit parce que la médecine conventionnelle était inefficace, soit leur apportait pas une solution adéquate pour eux. Ils avaient peur des effets secondaires liés aux médicaments. Et ils avaient une réelle volonté aussi, c'est de diminuer la prise médicamenteuse, voire même de ne pas en prendre et de faire sans médicaments. Forcément, par la suite, dans toutes les personnes interrogées, ils ont poursuivi leur séance de shiatsu. Et donc, on s'est intéressé au motif de poursuite. Et forcément, si il y a poursuite, c'est que c'est efficace. Et donc, il décrivait une amélioration des douleurs, du stress, des troubles du sommeil qui avaient été évoqués, une amélioration sur le plan fonctionnel. Donc, prenez l'exemple voilà, des troubles articulaires, mais ça participait également à leur amélioration générale de la santé, où vraiment le shiatsu s'inscrivait vraiment comme un traitement d'entretien, un traitement de détente et de sérénité pour eux et qui était très important pour eux. Et ils constataient également que grâce au shiatsu, ils atteignaient une diminution des traitements médicamenteux. Alors, c'était souvent des antalgiques, hein, mais il pouvait y avoir aussi des anxiolytiques, des antidépresseurs également. Et le shiatsu leur permettait tout ça. Le seul frein qui avait été évoqué, c'est le frein financier. Alors, je nuance ce terme frein, c'est dans le sens où certains utilisateurs disaient que voilà, je fais qu'une séance par mois du fait du problème financier, mais si c'est possible, j'en ferai une toutes les 2 semaines parce que ça me fait beaucoup de bien. On s'est du coup intéressé aussi au parcours de soins des utilisateurs de Shiatsu, où le premier point est justement le point de départ de tout cela, c'est la part du motif de consultation euh, pour lequel ils ont recours à leur médecin généraliste. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, ça pouvait être j'ai des douleurs au niveau articulaire, du stress, des problèmes au travail, des choses comme ça. Le médecin généraliste était le premier recours et était un petit peu le coordinateur des soins. Donc, il prescrivait des examens complémentaires ou prenait l'avis de médecins de spécialité. Tout cela pour organiser en fait une prise en charge médicale et paramédicale pour justement répondre à ce motif de consultation.
Parallèlement à cela, après le recours avec le médecin généraliste, certains des utilisateurs décrivaient tout de même avoir recours à d'autres médecines complémentaires qui, pour la plupart, étaient surtout de l'ostéopathie ou de l'acupuncture. Suite à leur prise en charge et du fait d'une absence de solution ou d'efficacité dans leur prise en charge, eh bien, ils ont cherché d'autres solutions, car la médecine conventionnelle ne leur a pas apporté cette solution-là. Et c'est dans ce contexte qu'ils découvrent le shiatsu grâce à un tiers, le tiers faisant partie d'un cercle très large de connaissances. Ça pouvait être un membre de la famille, un ami, mais ça pouvait être aussi un autre spécialiste de médecine complémentaire, un praticien d'aïkido, des choses comme ça. Et avant d'avoir recours au shiatsu, eh bien, il ne partait pas à l'aventure sans avoir aucune connaissance. euh, Initialement, il n'avait aucune connaissance au shiatsu, mais les, les personnes se documentaient, n'hésitaient pas à lire des livres, à se renseigner avec d'autres utilisateurs de shiatsu ou justement avec leurs amis pour avoir plus de connaissances sur cette pratique. Et puis, il y avait aussi ce choix du spécialiste qui était là plus fait grâce au tiers et la recommandation du tiers. Et c'est à ce moment-là que l'utilisateur a une initiative personnelle recours au shiatsu et vraiment dans un but thérapeutique pour eux. Suite, comme je le disais déjà pour les déterminants, mais suite à leur première expérience de shiatsu et le fait qu'ils en étaient très satisfaits, ils ont continué cette pratique en ayant une pratique mensuelle avec une séance mensuelle dans le but, d'une part, comme je disais, de l'instaurer comme un traitement d'entretien et de maintien de leur santé, participer à une diminution de prise médicamenteuse et d'avoir recours aux médicaments. Et on a constaté également une diminution de consultation avec leur médecin traitant. Certains disaient, en fait, je n'ai pas besoin de voir le médecin traitant, à part peut-être pour des certificats ou des choses comme ça. Mais grâce au shiatsu, j'ai moins recours à mon médecin traitant. On s'est alors un petit peu posé la question sur justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque de rupture avec la médecine générale? Alors pareil, je le nuance, mais du fait d'une diminution du recours à leur médecin traitant, il y a forcément des thèmes qui ne sont pas abordés, comme la prévention. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est posé la question sur ce risque de rupture, pour lequel je reviendrai par la suite. Donc, le shiatsu, dans la santé des utilisateurs en shiatsu, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment, il s'inscrit vraiment dans un traitement d'entretien qui est complémentaire avec la médecine conventionnelle par son approche holistique. Un des points importants qui a été vraiment évoqué par les utilisateurs de shiatsu, c'est du fait de sa prise en charge globale, de l'écoute du spécialiste de shiatsu et vraiment on centre euh, sa maladie ou toutes ses plaintes sur la personne en elle-même et pas que seulement sur un motif, sur vraiment on prend en charge de façon globale la personne. C'est ça que en fait, l'utilisateur recherche. Et donc, on s'est posé la question si le shiatsu n'était pas un exemple du parcours de santé des utilisateurs de médecine alternative et complémentaire, car d'une part, nos résultats étaient en adéquation avec d'autres études sur les médecines alternatives et complémentaires. Et on s'est rendu compte que, et c'est là où on a essayé justement d'élaborer peut-être un rapport avec la médecine conventionnelle, c'est-à-dire un rapport fluctuant et ambivalent pour lequel ce rapport passe par différentes étapes que je vais vous donner maintenant. Au départ, il y a une confiance avec la médecine générale.
comme je disais tout à l'heure, l'utilisateur de Shiatsu consulte son médecin traitant pour un motif de consultation. Le médecin généraliste est le coordinateur des soins. Et donc, il y a tout d'abord une confiance en la médecine générale. Puis, cette confiance va passer par une phase de déception, par le fait qu'il y ait une absence d'efficacité des soins apportés et le fait qu'il y ait une recherche d'une vision plus holistique, parce que c'est au final ce qu'ils apprécient beaucoup du fait du shiatsu. On peut alors se poser la question, nous, en tant que médecins généralistes, s'il n'y a pas eu pour ces personnes un défaut de prise en charge globale, où on s'est centré que sur un trouble, sur leur maladie, et pas sur leur personne. Et donc, suite à cela, est-ce qu'il n'y a pas un risque de rupture entre l'utilisateur de shiatsu qui, lui, inscrit les médecines alternatives dans sa santé et d'un autre côté, le médecin généraliste qui ne montre pas forcément un grand intérêt, voire à des réactions péjoratives. J'ai encore le souvenir en discutant avec un utilisateur de Shiatsu, quand on parlait justement du fait que est-ce que les médecines alternatives, ou en tout cas le recours au Shiatsu avait été évoqué par l'utilisateur à son médecin généraliste. Certains me disaient non, parce que quand j'en parlais, il n'en portait pas d'intérêt. Et d'autres m'avaient répondu, et là, c'est vraiment quelque chose qui me reste toujours en tête, c'est mon médecin généraliste m'a dit, ah, ça ou souffler dans des bougies, pour moi, c'est la même chose, qui reste assez difficile à entendre. Et enfin, du fait de potentiellement de cette rupture, on peut se poser la question si au final, il n'y a pas une prise de risque. Car du fait de diminution au recours à la médecine générale, et s'il n'y aura pas une difficulté d'accès à la prévention, au dépistage pour cette population, si justement il y a cette rupture avec le médecin généraliste. D'où l'importance et le fait qu'on en parle et qu'on souhaite justement le publier, c'est que nous, en tant que médecins, du fait que de l'organisation de santé, alors je ne vais pas revenir sur la présentation qui avait été faite au départ concernant l'écoute, concernant peut-être le temps en consultation qui est très diminué pour le patient. Est-ce que justement, et c'est ça le message qu'on veut apporter dans notre publication, c'est que est-ce que nous devons, en tant que médecin, on ne doit pas plus s'impliquer dans ce recours et vraiment porter une réelle attention à ce recours, car ce recours est très important pour les patients et ça fait partie de leur santé. Et donc, pour conclure, même si j'en parlais un petit peu déjà, devant la demande grandissante du recours aux médecines alternatives et complémentaires et de l'inscription du shiatsu qui est vraiment complémentaire avec la médecine conventionnelle, il faut que nous, en tant que médecins, mais aussi spécialistes de médecine alternative et complémentaire, qu'il y ait une coordination vraiment ensemble pour, d'une part, garder le lien avec les utilisateurs de Mac, mais aussi de s'inscrire vraiment dans un processus d'une décision partagée et de collaboration avec les patients. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Anthony. C'était vraiment passionnant. Enfin, bon, moi, quand je dis ça, je le savais puisque j'ai suivi évidemment vos travaux, mais à la réécoute, c'est toujours aussi intéressant. Écoute, il y a quelques questions, peut-être. Mireille, tu me dis. J'ai des commentaires plutôt. D'abord,
tu as des remerciements, hein, voilà, pour avoir cette ouverture d'esprit. Et là, en aparté, on en discutait effectivement. Si le corps médical, dans sa majorité, avait le même état d'esprit que vous, hein, je dis vous parce que les cadres que tu as cités, évidemment, vous êtes là-dedans. Et pour nous, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien d'entendre ces discours-là. Et c'est vrai que la complémentarité, évidemment, nous, on sait que ça fonctionne. Mm. Mais quand on l'entend de votre part aussi, évidemment, c'est fort aussi pour nous, bien évidemment, hein, c'est sûr. Ça fait du bien, ça nous fait du bien, en fait, Claude, d'entendre ça très concrètement, hein, c'est sûr. Bon, après, si on peut, voilà, si par la suite, on peut mettre en place un peu ce qui est fait aux États-Unis, au Canada, avec le concept de médecine intégrative, voilà, ce serait, je pense, un des meilleurs moyens pour, bah, voilà, pour prendre en charge de façon globale les personnes, en fait. Et que euh, il faut aussi de se sentir humain et même en tant que médecin, que des fois, on ne peut pas non plus tout faire que avec des médicaments et s'aider par plein de moyens euh, voilà, alternatifs. Et si on ne s'y intéresse pas et si vraiment on ne porte pas d'intérêt pour les personnes, euh, on passe vraiment à côté de beaucoup de choses, quoi. Merci beaucoup Anthony. Ben, j'espère que enfin mais je sais je sais que vous avez présenté l'étude dans quelques congrès, il me semble, hein. Alors, au Vous êtes- congrès national des généralistes enseignants et non, trois, pardon. Donc, au CNGE, donc au Congrès national des généralistes enseignants, à la Fédération des jeunes médecins généralistes et à la Société française des médecins généralistes également. D'accord. Et quel écho ça a justement, éventuellement, quel retour vous avez de ce genre de présentation? Alors, de très, très, très bon écho, où vraiment, euh, alors je pense, il y a peut-être un biais, c'est que le fait déjà, il y a toujours un choix dans ces congrès, c'est-à-dire que il y a énormément de présentations, donc forcément les personnes qui sont intéressées par ce thème, bah, forcément vont venir nous écouter. Mais ça a suscité vraiment enfin, beaucoup d'intérêt, d'interrogations. Euh, Là où ça a été vraiment le plus marquant, c'était au Congrès national des généralistes enseignants où, bah, il y avait d'autres présentations, mais les questions revenaient sur notre thèse. Euh, Parce que ça avait suscité vraiment enfin, voilà, d'avis positifs, quoi. D'accord. Euh, Il y a une question, oui. peut-être, je sais plus, il y a, peut-on se servir de votre étude auprès des médecins? Ah, bien sûr, c'est justement, c'est justement le but de le faire publier. Euh, alors, pour formation, entre guillemets, et comme le disait un petit peu, je suis désolé, j'ai oublié euh, le nom du médecin qui parlait de l'EBM, c'est que une thèse a juste une notion exploratoire et n'a pas de grande valeur scientifique, entre guillemets, en termes justement euh, de BM. La thèse arrive vraiment tout en bas de la pyramide. Donc, le but, justement, de notre travail, c'est de le faire publier pour que, justement, il y ait plus de valeur scientifique et que ça soit, justement, entendu. Et, et plus au niveau international, car en France, on a un peu plus de mal. Euh, où,
par exemple, pour faire notre étude, forcément, comme on interroge des personnes, il faut aussi leur consentement et on a demandé voilà, un avis éthique. On a dû y aller à 3 fois et la première décision, c'était en fait le shiatsu et les médecines alternatives ne sont pas des médecines, donc il n'y a aucun intérêt à nous solliciter. Sauf que, en fait, si, un petit peu quand même, parce que ça reste aussi la santé des personnes, quoi. Mais, euh, mais ça montre encore que en France, on n'est pas dans cette mouvance où je parlais de médecine intégrative. Mais bon, on espère que ça change par la suite. Mais que voilà, déjà l'organisation des études en médecine se font, ou en tout cas, ont l'air d'aller vers plus vers le patient que vers la maladie. Comme on le fait nous au niveau de la faculté. Et donc, on espère que par la suite, voilà, ces représentations soient chassées, si je puis dire. Il y a une question aussi là, qui est intéressante, c'est si tu peux remonter un tout petit peu, Mireille, parce que je ne la vois plus. C'est sur, voilà, êtes-vous et pouvez-vous, au niveau déontologique, être prescripteur auprès de votre patientèle? Alors, j'imagine prescripteur de thérapie complémentaire, de techniques complémentaires. Alors, on n'est pas prescripteur. Euh, on est plus, enfin, en tout cas, on a plus un rôle euh, déjà, forcément, c'est d'écoute, mais alors, je dirais pas, enfin, c'est le mot qui vient, c'est plus de conseiller, c'est que, voilà, n'hésite pas à parler de d'autres médecines alternatives, de savoir aussi si même les personnes euh, eux-mêmes ont recours aux médecines complémentaires pour que justement on aborde ce sujet-là, voir comment on peut coordonner les soins avec eux, voire même voilà, quand il y a peut-être cette sensation euh, d'inefficacité, d'être justement dans cette impasse, entre guillemets, hein, qu'en fait, cette impasse-là, non, il y a la médecine, oui, conventionnelle, que l'on connaît, mais il y a d'autres médecines, et comme le dit justement l'OMS, on doit assurer ce développement-là et ça doit passer par l'inscription de ces médecines dans le parcours de santé des personnes. Bon, on va peut-être s'arrêter, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, Anthony, encore à nouveau, hein. Donc, merci, un grand merci à tous nos intervenants. Merci à tous les Merci à participants, vous. spectateurs.